Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons analyser la BlizzCon 2019 d'une manière assez générale et voir si Blizzard a réussi à délivrer sur ces annonces qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de ce studio d'une manière générale. Ils devaient délivrer pour leurs fans, que ce soit Diablo ou Overwatch, particulièrement Diablo, mais malheureusement qui ont été particulièrement délaissés l'année dernière. Et on va parler de cet effet un peu surprise, que ce soit en bien ou en mal, et on va axer la vidéo sur trois aspects qui sont globalement importants et qui étaient très présents dans ma dernière vidéo, qui sont le manque de contenu qui est caractérisé par Overwatch, le manque d'équilibrage régulier, on va dire le manque de patch d'équilibrage régulier, et le manque de communication, et ce qu'ils ont délivré. On va analyser ça tout de suite, c'est parti. Donc je vais essayer de vous raconter assez rapidement ce qui s'est passé, qu'on énonce les faits, qu'on soit tous sur la même page. La conférence débute avec un de ses plus grands points forts, c'est-à-dire la cinématique d'introduction d'Overwatch 2. Elle était absolument extraordinaire. Franchement, Blizzard reste globalement plutôt incroyable sur tout ça. J'ai trouvé ça vraiment solide, ouf. Ça m'a donné des frissons. J'ai vraiment adoré cette cinématique. Bravo. Maintenant, on va passer à Overwatch 2. J'ai trouvé l'annonce particulièrement confuse. Ils orientaient ça un peu comme une extension PvE. À un certain moment, ils disaient ouais, une extension PvE, mais on se demandait ce que ça représentait pour le jeu, cette forme de suite. Moi, il m'a fallu pas mal d'informations avant que je sois globalement plutôt rassuré sur la nature même de cette annonce. Jeff n'a eu que quelques minutes pour présenter le tout, mais j'ai trouvé ça assez confus. Donc qu'est-ce que représente Overwatch 2 ? Ce sera globalement un jeu poussé, une itération de jeu poussée avec du PvE, il y aura des nouvelles ajouts en PvP, là on va s'intéresser au PvE. Donc comme les leaks le suggéraient, ce sera un jeu de coopération à 4 avec des missions à faire, il y aura des missions histoire qui auront pour but de faire avancer le lore du jeu, enfin, après 3 ans de le faire avancer, qu'il aille de l'avant. On va voir sur sa rejouabilité, et il y aura également des missions héros qui promettent une très grande rejouabilité, mais du coup avec assez peu d'histoire. Ce sera similaire aux aventures de Diablo 3, avec j'imagine différentes choses générées aléatoirement. À voir ce que ça peut donner, c'est assez vague, globalement on nous a rien montré dessus, donc on verra bien. L'autre point qui a été assez poussé est également la personnalisation possible. Et dans ces systèmes de personnalisation, il y aura également le système de talent qui fera en sorte que notre héros soit un peu plus puissant. Comme j'ai dit, différentes personnalisations possibles qui sont en cours de développement également. Il faudra voir dans le futur si différents builds pourront être viables ou pas, ou est-ce que ce sera une forme d'illusion du choix, comme WoW classique. À voir ce que ça pourra donner, je compte sur eux là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Le graphique amélioré, le tout est un peu plus fin, plus détaillé, ils en avaient besoin pour apparemment faire en sorte que les maps soient beaucoup plus grandes. La map de Rio de Janeiro est apparemment la map la plus grande qui a été faite sur le jeu actuellement, enfin qui a été montrée, donc ils avaient vraiment besoin de ces améliorations techniques. L'HUD également a été retravaillé complètement, donc à voir, parce que ce système d'HUD, j'ai pas trouvé ça particulièrement nécessaire. C'est cool, mais j'ai pas trouvé ça absolument nécessaire dans le jeu. La HUD est globalement plutôt dans Overwatch 1, c'est assez clair pour moi, mais s'ils estiment qu'il y a besoin d'une amélioration, pourquoi pas. Le fait que le jeu soit un peu plus beau et un peu plus détaillé, ça m'a pas mis une claque dans la gueule, mais clairement je crache pas dessus, qui pousse un peu plus vers la technique, qui se différencie un peu par ça, et que le jeu est un peu plus fin. Et le fait que comment est-ce que ton jeu, on va dire l'apparence de ton jeu est superbement importante, particulièrement aujourd'hui, donc pourquoi pas. Donc la première mission PvE, personnellement j'ai trouvé vraiment classique, mais pas classique dans le bon sens du terme, classique dans le mauvais sens du terme, dans le sens où il n'y a rien d'innovant, pour moi. C'était assez, c'était linéaire, il y avait des vagues de robots, ça me faisait vraiment penser aux missions Archive 2.0, rien de foufou. Le système de loot, j'ai trouvé particulièrement archaïque comparé à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. La première mission n'avait rien de transcendant, la mécanique de boss, il y avait rien de fou non plus. Honnêtement, de ce que j'en ai vu, le boss était assez classico-classique.
Donc à voir ce qu'il peut donner dans le futur, j'espère un peu plus de créativité dans les mécaniques de boss, comme le WoW de PvE actuel peut pousser, donc à voir comment est-ce que ça peut donner, il y a énormément de potentiel de ce côté-là, ça peut être cool. Le jeu proposera aussi un nouveau mode push, ou pression en français, incarné par la map Toronto. Donc il y aura aussi Gothenburg et Monte Carlo et aussi d'autres maps qui seront pas nécessairement des modes push, mais ce sera aussi d'autres modes comme du 2CP ou du Payload ou autre. Le mode paraît clairement fun, je trouve, et c'est un peu comme ce que j'avais imaginé avec Overwatch. Différents modes qui poussent vers différentes stratégies. Celui-ci est par exemple beaucoup plus poussé sur l'offensive. Donc ça veut dire que tout ce qui est pique comme Orisa, etc., c'est beaucoup moins intéressant parce qu'elle est très poussée vers la défensive. À voir ce que ça peut donner dans le futur. Apparemment le mode a beaucoup de potentiel, pour moi en tout cas, à voir ce que ça peut donner. Ils ont un an pour le polish un peu, pour faire en sorte que ce soit un peu plus... encore mieux, donc énormément de potentiel de ce côté-là, c'est plutôt cool. Nouveau pack de héros annoncé, Sojourn a été confirmé, elle a l'air particulièrement badass, j'ai l'impression que c'est un DPS, assez peu d'informations sur elle malheureusement, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Apparemment, il ne la dévoile pas pour Overwatch 1 parce qu'elle a un élément d'intrigue très important dans Overwatch 2, donc ça donne plutôt envie, à voir son impact qu'elle aura dans l'histoire. Il y a également une idée qui est particulièrement intéressante, ce sera l'interconnectivité dans les deux jeux, c'est-à-dire entre PvE et PvP. Je vous donne un exemple, si vous faites une action qui est particulièrement folle en PvE avec un mode, le mode hardcore disons, et que vous réussissez cette mission, vous pourrez avoir des récompenses et les montrer en PvP. Donc ça, ce sera globalement plutôt intéressant, peut-être qu'on aura un vrai mode de récompense dans le jeu un jour, c'est une bonne question. Donc leur stratégie globalement, ce sera de pousser le lore d'Overwatch et d'avoir cette forme d'attrait pour le grand public et d'avoir une histoire à proposer. C'est-à-dire que ce PvE sera une stratégie de différenciation assez intéressante, dans le sens où ce sera deux jeux dans un jeu. C'est-à-dire que ça pourra attirer, les deux jeux pourront attirer des nouveaux types de joueurs et de nouveaux types de personnes. Ce PvE, globalement, de mon avis, ça attirera des joueurs un peu plus occasionnels, qui veulent, on va dire, se détendre avec leurs amis et avoir une histoire qui est plutôt sympa, plutôt que d'aller en PvP et être avec des personnes qui sont vraiment poussées vers le compétitif et s'évader et éviter justement cette ambiance un peu toxique qu'est les jeux PvP en ligne. Donc, cette stratégie pourra clairement marcher. De manière générale, je trouve que ça peut clairement faire ses preuves. Après, à voir combien d'heures est-ce que font ces missions, particulièrement les missions histoire, combien d'heures de contenu est-ce qu'on aura, parce que Blizzard devra en fournir très régulièrement. Donc, à voir, est-ce que les nouveaux modes de difficulté, est-ce qu'il y aura des modes de difficulté intéressants entre le challenge et, on va dire, un bon juste milieu entre challenge ou... Il y aura des modes hardcore, des modes un peu plus hardcore, mais des modes un peu entre deux pour contenter un peu tout le monde. Et est-ce qu'il y aura une bonne rejouabilité également? Donc à voir ce que ça pourra donner, beaucoup de questions. Pareil pour les missions héros d'une manière générale, jusqu'à quel degré est-ce qu'on pourra y rejouer? À voir ce que ça pourra donner. Il y a un point qui m'inquiète particulièrement, et est-ce que Blizzard aura nécessairement les reins pour quelque part fournir suffisamment de contenu pour la communauté et maintenir ce jeu PvP et PvE. C'est-à-dire nous donner des pages d'équilibrage réguliers pour pouvoir maintenir le PvP et nous fournir des patchs réguliers de PvE pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait encore plus de contenu. Ce qui est une chose infiniment beaucoup plus difficile à faire que juste faire des patchs d'équilibrage réguliers en PvP et nous fournir des héros en plus et des maps en plus. Donc je trouve que ce plan est particulièrement ambitieux. Ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué pour eux de faire en sorte de maintenir ces deux choses-là. Déjà qu'ils n'arrivaient pas nécessairement à maintenir une seule chose. Après, en 2016-2017, globalement, le jeu était dans une bonne lancée, on va dire. Il y avait les events, on découvrait quelque chose de nouveau, Junker's Revenge, après les ventes de Noël, après d'autres choses. Donc c'était bien, on découvrait chaque chose, mais après, une fois qu'on a vu que ça se répétait d'année en année, c'est là où qu'on a vu que le jeu était plus ou moins délaissé et que c'était particulièrement frustrant. Et encore une fois, le manque de patch d'équilibrage régulier, ça va être compliqué. Et une fois qu'ils auront fini Overwatch 2, est-ce qu'ils passeront
eux-mêmes aussi un autre projet, et du coup, pour essayer de faire du profit, parce que Blizzard c'est avant tout une entreprise, pour essayer de faire avant tout du profit et dire finalement on n'a plus grand chose à y gagner de faire un suivi correct sur Overwatch 2, passons sur un autre projet. Et à ce moment-là, les conséquences seront encore plus grandes, du coup. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une véritable question. Est-ce qu'on aura une équipe, cette fois-ci, pour Overwatch 2, qui essaiera de tenir le jeu correctement, en fait? S'ils n'y arrivent pas, ce sera encore plus terrible qu'actuellement. Donc ça, c'est vraiment une grosse question que je me pose. J'aimerais reprendre un autre point par rapport au fait que Jeff Kaplan disait qu'il aimerait redéfinir une suite, que je trouve pas complètement nécessaire. Dans le sens où, certes, le modèle économique est globalement plutôt juste, dans le sens où toutes les personnes qui sont pas intéressées par le PvE pourront avoir les mises à jour PvP gratuitement, les nouveaux héros, le nouveau HUD, le moteur graphique amélioré, les nouvelles maps, etc. Donc ça c'est bien, c'est juste, c'est cool, ils ont probablement dû se battre avec les exécutifs pour nous donner ça, mais les fondamentaux du gameplay d'Overwatch 2 ne changent pas. Ils restent les mêmes. Les kits de héros sont les mêmes. Pour moi, c'est une extension PvE, mais avec du contenu gratuit. Donc quelque part, je trouve que c'est globalement pas totalement honnête, dans un sens. Pour moi, l'appeler Overwatch 2, c'est une stratégie de communication, c'est du marketing, qui, à mes yeux, n'a pas été très bien exécuté, parce que lorsqu'il a balancé l'annonce, j'étais particulièrement confus, encore une fois. Dernier point, avant que je passe à la conclusion, j'aimerais vraiment insister sur le fait d'attendre une année avant d'avoir et de voir la couleur de cette promesse qu'est Overwatch 2, je pense que ça va avoir une forme de conséquence au niveau des joueurs plus ou moins PvP hardcore qui font partie de la communauté. Cette ruée du désert pendant un an va faire un nombre de dégâts. Après, je sais pas si ces dégâts seront globalement plutôt considérables ou si Overwatch 2 va faire en sorte que ça puisse être négligeable, mais en tout cas, faire en sorte d'attendre une année entière, ça va être une ruée du désert, et j'ai peur que beaucoup de personnes s'en aillent, et quelque part, qu'ils ne reviennent plus jamais sur le jeu, parce qu'ils ont été vraiment déçus par ce que Blizzard nous a fourni pendant ces 3 dernières années. Moi, personnellement, c'est une inquiétude que j'ai là-dessus, c'est vraiment la plus grosse inquiétude, c'est cette énorme année d'attente qui va être interminable avant de tout voir. C'est quelque chose qui m'a particulièrement affecté lorsque ça a été annoncé. À voir ce que le futur nous réservera, mais honnêtement, ça va être compliqué. Pour moi, ça va clairement être compliqué, et j'aimerais être optimiste, j'aimerais me dire, oui, tout va bien aller, le contenu de Overwatch 2 va être génial, ça va être absolument game-changing, ils vont nous mettre une claque dans la gueule, mais honnêtement, j'ai vraiment peur que cette année risque d'être extrêmement compliquée, même pour l'Overwatch League en 2020. Ça va être quelque chose de très compliqué. Donc, à voir. J'aime pas faire le réactionnaire un peu en mode il va rien se passer et le jeu va mourir. Le jeu va pas nécessairement mourir, mais ça aura ses conséquences pour moi. Voilà. Maintenant, passons à la conclusion. Donc la conclusion, on va répondre par le manque de contenu. Overwatch 2 répond à cette demande de manque de contenu d'une manière vraiment cool. Ça attirera de nouveaux joueurs, les missions pourront être fun, ça nous donnera même du challenge pour les personnes qui en voudront un peu plus. Donc je pense que globalement, c'est clairement positif pour l'avenir, parce que ça crée clairement une stratégie de différenciation très importante. Il n'y aura rien d'équivalent sur le marché à cette forme de stratégie. Donc ça, c'est vraiment très très bien, c'est très positif. À voir si le contenu PvE, à voir s'ils continueront à fournir du contenu PvE à l'avenir et à quel rythme, ça c'est la grosse question. Et à voir également combien d'heures est-ce que ces missions histoire vont faire, d'une manière générale. Ça aussi c'est une question, mais globalement, c'est très positif. Le deuxième point maintenant sur la communication. Donc, cette annonce, d'une manière assez générale, elle a été assez confuse, du moins pour moi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait clairement mieux à faire de ce côté-là. Il y a aussi des choses qui ont été dites, comme quoi le jeu était bien équilibré pour faire bonne figure, et c'est quelque chose qui ne me plaît pas nécessairement, mais après, comme beaucoup de personnes disent, la vérité ne fait pas vendre. Donc ça m'a particulièrement agacé de voir ça sur l'article ESPN que je link dans la description. Il y a toujours mieux à faire, clairement, ça n'a jamais été leur point fort. Mais j'espère que pour Overwatch 2, ce sera quelque chose qui sera fait avec une autre approche.
Et j'espère que les informations seront données et qu'on donnera un peu plus de choses, qu'il y ait moins cette notion surprise. On vous garde derrière une porte et on vous en dit pas plus. Parce que cette non-annonce d'Overwatch 2 a clairement fait mal, quelque part, parce que les personnes ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont approcher tout ça. Ils ont 1 an pour faire en sorte que leur communication soit beaucoup plus solide. Mais pour l'instant, oui, clairement, bon... Ils développent Overwatch 2, ils sont dans le noir, c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable, ils se concentrent sur leur développement, ils ne communiquent pas plus dessus, c'est parfait, c'est très bien. Maintenant, à voir l'année prochaine, et j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Et donc pour le manque d'équilibrage, comme vous le savez, le jeu sera en stas pendant 1 an, on aura des patchs d'équilibrage très irréguliers, ce sera le minimum qui sera globalement donné. Même si le jeu actuellement, en termes d'équilibrage, est vraiment pas à son meilleur et qu'il a besoin d'être pris en compte d'une manière assez globale, mais on va devoir faire avec. On espère que des persos comme Orisa seront pris en compte et qu'on sera plus dans un metagame ultra restrictif, ou du moins que les choses soient débloquées un peu. Moi, je reste convaincu qu'il va falloir qu'ils changent un peu leur approche avec ces patchs irréguliers et qu'ils soient un peu moins passifs, en mode qu'on ait quelque chose d'un peu plus brut, d'un peu plus prise de décision, un peu plus forte là-dessus, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin actuellement. Pour Overwatch 2, j'espère également qu'on aura des patchs d'équilibrage beaucoup plus réguliers sur l'année prochaine. On verra comment est-ce que ça se passera. Jeff promet que Overwatch 2 on aura un très grand nombre de patchs de prévus. Encore une fois, c'est une promesse, mais nous verrons bien. Mes attentes ne sont clairement pas fournies et elles ne le seront pas pour cette année. Voilà. En gros, pour le manque d'équilibrage. Et enfin, dernière question. Est-ce que cette BlizzCon a été à la hauteur de mes attentes? Pas vraiment. Elle était ultra importante et elle n'est clairement pas fourni les attentes que j'avais. Encore une fois, particulièrement déçu par ce timing et devoir attendre 1 an avant d'avoir le couleur d'Overwatch 2. Et encore une fois, ce jeu pourra avoir énormément de potentiel dans le futur. Est-ce que ce pari en vaut la peine? Nous verrons l'année prochaine. En attendant, d'autres studios voudront bien avoir la place de Blizzard. Peut-être qu'ils la prendront, peut-être pas. Nous verrons bien. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et je vous dis à la prochaine!